Bellingham, encore buteur les amis, mais quel crack. Il a marqué 5 buts lors de ses 5 dernières rencontres. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout le temps qu'il a passé en début de saison sans marquer là, c'était pas de sa faute et il en était conscient. Il a juste fallu qu'on le remette dans le même registre que la saison dernière pour qu'il commence à enchaîner les buts. 5 matchs, 5 buts, regardez. Depuis un moment, c'est lui qui sauve le Real Madrid. Passe décisive, but, à chaque fois c'est lui. Et si on compare ses stats avec ceux de Kylian Mbappé qui est un attaquant, regardez un peu la différence. Kylian Mbappé 15 matchs, 9 buts et une passe décisive. Et Jude Bellingham, lui qui a passé un bon moment sans marquer. Regardez les 5 derniers matchs, il a marqué déjà 5 buts. Et depuis le début de la saison, ça fait 5 buts et 2 passes décisives les amis. Il n'est pas un attaquant. Et le but d'Arda Güler, on n'en parle pas. Regardez-moi un peu la finition qu'il a eu. C'est vrai que son match était assez moyen, mais au moins il a réussi à marquer un but. Je pense que ça va lui faire énormément de bien. On sait très bien que le fait qu'il joue pas assez l'embête énormément. Et là, le fait de revoir cette célébration là, les gars, ça fait plaisir. Par contre, en ce qui concerne Jude Bellingham, j'espère que sa blessure là n'est pas grave parce qu'il est sorti en boitant. D'après les informations qu'on a eues, Jude Bellingham aurait dit à Carlo Ancelotti qu'il a eu une gêne au niveau de l'adducteur. Effectivement, sur cette photo, on le voit toucher cette partie. Franchement, j'espère qu'il n'y a rien de grave si on est dans la mouise. Parce que déjà que Rodrigo aujourd'hui n'a pas pu jouer à cause de blessures. Là aujourd'hui, Mandy aussi est sorti sur blessure. Et en plus de ça, Jude Bellingham aussi, sachant que il y en a trop, sachant que Vinicius aussi est blessé. Au bout d'un moment, lâchez-nous. C'est quelle histoire de blessure ça? Juste pour information, le Real est en train de gagner 3-0 contre Girona sur la pelouse de Girona et Kylian Mbappé a marqué. Les Barcelonais là, on vous a laissé une chance. Vous êtes gâtés, non? On a un match en retard. Hein. On gagne le prochain match là. On prend 3 points, on passe devant vous. Bon match. On en parle tout à l'heure. On y arrive les amis. Petit à petit, on y arrive. Eh oui, j'arrête pas de vous le dire, ça fait très longtemps que j'en parle. Mais là, on y arrive petit à petit avec Arda Güler qui marque son premier but cette saison en Liga. D'ailleurs, un but très dur à finir, très dur à marquer. La frappe croisée, elle est parfaite alors qu'il a 2 défenseurs qui lui mettent la pression beaucoup plus physique, qui reviennent sur lui. Et on y arrive. Arda Güler positionné en ce moment au milieu de terrain, donc un peu plus bas sur le terrain, qui prend de plus en plus ses marques. Mais je veux le voir débuter. 3-4 matchs titulaires. Et il y a quelque chose qui me dit que c'est possible. Ouais, notamment cette image. Il n'a pas voulu le lâcher. Hein. Pour vous dire, le câlin, il a duré 4 ou 5 secondes. Ancelotti n'a pas voulu lâcher Arda Güler. Et ça montre aussi voilà l'affection qu'il lui porte. On sait que ce petit a un talent largement au-dessus de la moyenne, mais qu'il faut qu'il commence à l'exploiter. Et pour ça, Ancelotti va devoir lui faire de la place. Il a des gros problèmes au milieu. Arda Güler peut combler un manque créatif laissé vacant depuis le départ de Toni Kroos. Laissons-lui du temps, mais on va y arriver. Est-ce que vous avez vu ce que Modric a fait sur la passe de Kylian? En direct, j'ai même pas remarqué les gars. Est-ce que vous avez vu à quel point la passe est extraordinaire? Si c'est pas Modric sur l'action, il se pourrait qu'il n'y ait même pas de but les gars. Tellement il a tout contrôlé. Là c'est au départ de l'action. Modric a la balle et Kylian Mbappé part en profondeur les gars. Il reçoit pas la balle et il rentre vers l'intérieur pour jouer le pivot. Il décroche pour jouer le pivot. Encore une fois, Modric lui donne pas la balle. Modric lui fait un signe de la main. Les gars, je vais zoomer un peu, regardez. Et là, une fois qu'il est parti, le magicien de l'extérieur du pied lui donne une balle en profondeur. Même si Modric a tout contrôlé tel un maestro, c'était pas aussi facile à le mettre parce qu'il fallait le mettre. C'était dans un angle très fermé, Mbappé qui a converti ce but, les gars. Tout simplement extraordinaire cette action. Ce genre d'action me rappelle un autre maestro, Toni Kroos. Il avait fait la même chose pour Vinicius. Il avait dit, vas-y mon petit, la balle va arriver. Mbappé était très content après ce but. Moi j'ai une théorie. Après ses problèmes mentaux, ses problèmes de confiance en ce moment, est-ce que Mbappé, son problème dans ce poste d'attaquant pointe, c'est pas les déplacements? Est-ce que Mbappé ne manque pas d'intelligence dans ses déplacements? Parce que s'il travaille, s'il devient plus intelligent dans sa façon de bouger, je pense que Mbappé peut être très monstrueux à ce poste. Déjà qu'il va vite, s'il sait comment se déplacer, à quel rythme, ça va être extraordinaire. Hola madridistas, muy feliz por la victoria y los 3 puntos y gracias por el apoyo. A la Madrid.